et c'est important. Alors, nous commençons le jeûne avec nos frères musulmans, hein. Ils sont aussi, voilà. Et ils ne font pas le carême, mais ils font le jeûne avec nous. Alors, il faut, il n'est pas dit vous faire remarquer, mais il faut qu'on fasse quand même une petite différence. Vous n'êtes pas là pour cracher. Oui, parce que je me suis interdit de boire de l'eau. Bon. Et donc, je ne veux pas avaler la salive. Qui a dit ça? Donc, je dois... Mais pourquoi? Et puis, je suis dans ma voiture, je vais cracher sur les autres. Si vous faites ça, venez vous confesser. Avalez bien votre salive. Tout à l'heure, vous allez communier, non? Vous allez avaler la salive. Donc, savez-vous si vous avez fait ça, votre journée est gâtée? Non. Bon, on est ensemble, on regarde Dieu ensemble, mais il y a des éléments qui nous caractérisent, frères et sœurs. C'est important. Notre jeûne, il est caractérisé par l'humilité. Il paraît que quelqu'un passait un jour sur une paroisse et comme lui il a jeûné, il a vu un prêtre en train de manger, c'était fini pour lui. Et le prêtre a mangé. Tu ne sais même pas ce qu'il a. Il s'est réveillé et peut-être qu'il est malade. Il a pris une maladie et donc il faut qu'il peut prendre son comprimé. Toi, tu l'as vu, tu dis mais pourquoi lui n'a pas jeûné? Alors attention. Vous qui avez des tonnes de médicaments à prendre, l'Église ne vous indique pas ou ne vous oblige pas à jeûner. D'ailleurs, vous n'êtes même pas dedans. Vous qui avez 70 ans, 80, même 65, vous qui traînez les maladies, mangez. Prenez votre médicament et priez bien, saluez bien vos frères. Évitez les tours comme le pape l'a dit là. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Se priver de nourriture et puis laisser tes médicaments à côté et puis tu vas tomber. C'est quel problème tu veux donner à tes parents? Alors, ce n'est pas Dieu qui a donné le problème à tes parents. Parce qu'il ne t'a pas invité à cela. Le temps de carême, cheminement de conversion à la prière. La prière est un ferment du corps et la nourriture de l'âme. Tout chrétien, pour porter efficacement au monde la bonne nouvelle du salut, est appelé à avoir une vie orante. Prier, c'est reconnaître sa faiblesse et son impuissance. C'est confesser son incapacité à avouer sa pauvreté. Elle est un don, une pure grâce, venant d'en haut, grâce à l'Esprit Saint qui intercède pour nous. Notre prière doit être humble et sortir d'un cœur de chair et non d'un cœur endurci qui refuse la conversion. Nous sommes engagés, frères et sœurs, et c'est le premier jour, le départ compte. Le Seigneur fera le bilan avec nous, comme dans un coma artificiel. Nous sommes plongés. Et quand il nous rejoindra chacun dans son lit, dans ce coma, il nous interrogera. As-tu véritablement écouté la parole de Dieu et as-tu véritablement mis en pratique cette parole? As-tu salué ton frère? T'es-tu réconcilié avec ta sœur? As-tu prié comme il se doit? Ton cœur s'est-elle élargi dans le partage sincère, pas contraint, pas parce que l'Église t'a dit de le faire, mais parce que Dieu dit de le faire avec tes moyens, avec ce que tu as. Le Seigneur fera le bilan avec chacun de nous. Que la grâce de ce jour qui nous ouvre au combat spirituel nous soit donnée. La grâce de l'Esprit Saint pour que notre entraînement nous fasse grandir et devenir des gagneurs, parce qu'avec le Christ, nous ressusciterons. Que Dieu nous accompagne et que la Vierge Marie intercède pour nous. Amen.